20h. Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire, la radio qui a 60 ans demain, mardi 26 octobre 2021. Mais avant de dérouler le programme de demain, voici le journal de 7h. Il est présenté par Jérôme Kouakou qui énonce justement les titres. L'événement cette semaine, c'est bien Radio Côte d'Ivoire qui a 60 ans à partir de demain, mardi 26 octobre. Ce soixantenaire qui marque les 60 ans au service des auditeurs, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire. Témoignages d'anciens, panels, journées, portes ouvertes. Voilà, entre autres, quelques grands moments de cette célébration. Le signal analogique sera éteint dès le 13 novembre prochain dans le district d'Abidjan. Tous les foyers devront donc se mettre en règle avant cette date et passer au numérique. La société de télédiffusion lance la dernière campagne de sensibilisation. Et puis le Soudan fait-il face à un coup d'État? C'est cette interrogation, en tout cas tout porte à le croire. Des hommes armés non identifiés ont arrêté plusieurs dirigeants soudanais tôt ce lundi matin. Selon une source gouvernementale, le Premier ministre Hamdallah Hamdok aurait été placé en résidence surveillée. Internet coupé dans le pays. Voilà pour le menu. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Jérôme. Bonjour Didier. Télévision numérique finie, le signal analogique à compter du 13 novembre prochain. Oui, et c'est pour cela que la Société ivoirienne de télédiffusion IDT lance donc la dernière campagne d'extinction du signal analogique dans le district d'Abidjan. Tous les foyers devront, avant cette échéance, installer leur antenne TNT et passer au numérique. Tout cela avant le 13 novembre. La campagne d'extinction a été lancée en présence du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. Timoko Diarasuba nous en dit plus. 2 ans après le lancement de la télévision numérique terrestre, le gouvernement ivoirien veut mettre fin à l'étape du passage de l'analogie au numérique. Le signal sera définitivement éteint dans le district d'Abidjan le 13 novembre prochain. Et la société ivoirienne de télédiffusion qui pilote l'opération a décidé de mener une campagne pour informer et sensibiliser les populations sur l'extinction du signal analogique. Yo Adama Benoît, directeur général de IDT. Vous n'avez pas à vous inquiéter de l'opération d'extinction de la télévision analogique des jours à venir, car toutes les dispositions sont prises pour la réussite du projet. La TNT couvre intégralement l'ensemble du Grand Abidjan et plusieurs points de vente de kits TNT sont installés. Vous pouvez avoir l'intégralité de ces points de vente en appelant gratuitement au 1307. Chère population, avec la TNT, vous disposez de 7 chaînes gratuitement et sans abonnement. Le gouvernement a donc décaissé 30 milliards de francs CFA pour la réussite du projet. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, a exhorté les techniciens collaborant avec IDT à tout mettre en œuvre pour la réussite de la campagne en question. Le kit ne peut excéder la somme de 6 000 francs pour l'antenne et de 10 000 francs pour le décodeur. C'est pour cela que je voudrais ici saluer des installateurs, des revendeurs. Je voudrais vous dire que chacun de vous devra être un commercial parce que à la fin de la journée, c'est vous qui êtes bénéficiaire. Population d'Abobo et au-delà de vous, population d'Abidjan, je peux vous dire donc à partir de cet instant, vive la TNT, allons tous à la TNT. Une cérémonie au cours de laquelle le prix décerné par le ministère du Budget à IDT comme étant la 3e entreprise non commerciale la plus économiquement performante a été présentée à l'assistance. Une formation régionale en ligne sur l'installation, l'exploitation et la maintenance des e-stations vient de se dérouler ici même à Abidjan. Cette formation de 2 jours vient ainsi outiller les organisations de surveillance des catastrophes sur les rudiments nécessaires face aux incidents. Pour l'expert technique, l'atelier arrive à point nommé dans l'installation et le dépannage de la station électronique. Docteur Danouma Jean Omian. Une e-station est comme pour le citoyen lambda une parabole qui nous permet d'acquérir des données d'observation de la Terre à partir de satellites. Cet atelier nous permettra de pouvoir savoir comment installer ces différents équipements qui sont importants dans la gestion de l'environnement, mais également comment exploiter les données qui sont reçues à partir de ces e-stations-là. Nous sommes toujours dans la dynamique de notre projet qui traite de la surveillance des inondations à multi-échelle au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'un des pans importants dans le cadre de ce projet, c'est le renforcement des capacités. Vu que nous sommes universitaires et nous avons des structures étatiques qui sont en charge de la gestion des catastrophes naturelles, il serait important pour nous, en tant qu'universitaires, de les former sur les nouveaux outils qui sont mis en place afin d'aider à la gestion des catastrophes naturelles qui sont les inondations.
Bientôt la première université du tourisme. Oui, l'Abidjan accueille du 17 au 20 novembre prochain la première édition de l'Université africaine du tourisme. Une occasion pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles des acteurs de l'industrie touristique. La réaction de quelques responsables d'entreprises. Keïta Mamadou, la Fédération des organisations professionnelles du tourisme et des loisirs, vraiment concernés par cette formation que nous attendions avec beaucoup d'impatience. Nous pensons que c'est bienvenu cette formation et que ça permettra à un nombre important de personnes qui évoluent dans ce milieu de mieux comprendre l'environnement du tourisme et des loisirs, de mieux comprendre son fonctionnement et surtout d'adapter le fonctionnement des réceptifs, des activités aux besoins de nos éventuels usagers ou clients. De la FNI-ACI. En tout cas, franchement, une belle initiative, on attendait tout ça. Donc si on ne forme pas ce personnel qui nous fait souvent défaut, quel que soit le nombre d'hôtels, la classification de l'hôtel, le client ne revient pas. Il y a trop de petites choses qu'il faut vraiment améliorer avec les formations. Donc cette proposition est vraiment la bienvenue pour nous les fêtières et que ça ne s'arrête pas qu'au 20 novembre, que ça s'étale, même après la Cannes 2023. Radio Côte d'Ivoire célèbre ses 60 ans à compter de demain mardi. Oui, 60 ans au service de la Côte d'Ivoire. La radio traverse le temps. Les anciens journalistes ayant exercé au sein de la radio se souviennent de la belle époque. Au nombre de ceux-ci figure Abdul Karim Karamoko, ancien journaliste dans la maison. Djenebou Karamoko l'a rencontré. Abdul Karim Karamoko a débuté sa carrière à Radio Côte d'Ivoire en 1968. Sur place, avec nos amis, Eugène Kakou, Kabataïfo et d'autres encore, nous avons été répartis entre les services. J'étais au journal Parler. Nous avons trouvé sur place des doyens qui nous ont bien encadrés. Surtout Noël Eba, père à son âme, m'a personnellement beaucoup aidé même. À ce point que je ne suis pas rare qu'il me fasse présenter les journaux qu'il devait présenter lui-même, en me donnant les conseils nécessaires pour bien travailler. Le journal, nous le préparions à partir des informations nationales qui résultaient du reportage que nos collègues effectuaient, puis les informations africaines et, disons, internationales à partir des dépêches qui, on disait, tombaient sur les téléscripteurs de Radio Côte d'Ivoire à partir du téléscripteur de l'agence ivoirienne de presse. En dehors du journal, Abdul Karim Karamoko était aussi au programme où il a animé une émission de musique. On était tous des amateurs de salsa, la musique afro-cubaine. J'avais proposé, dès le début de ma carrière à la radio, une émission. L'émission s'appelait Surprise Party, de l'animation autour de la salsa, de 15h à 16h, tous les samedis, 1 heure d'émission. C'est une émission qui était beaucoup appréciée et qui prenait en compte les animations dans les quartiers en ville ici à Abidjan, comme à l'intérieur du pays. Nous nous déplacions jusqu'à l'intérieur du pays pour les besoins de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Abdul Karim Karamoko nous explique les supports sur lesquels les journalistes travaillaient à cette époque. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de numérique. Nous avions beaucoup travaillé avec le monitoring et nous avions les éléments d'information qui nous parvenaient de France dans le cadre de la coopération radiophonique sur des bandes sonores que nous montions selon nos désirs. Ce montage-là, c'est avec une paire de ciseaux, du scotch, sur des machines aujourd'hui archaïques. Abdul Karim Karamoko félicite la direction de Radio Côte d'Ivoire pour le travail abattu et encourage les journalistes dans leurs efforts et leur prodigue quelques conseils. Pendant votre formation, on vous a appris, pour ainsi dire, des trucs. Mais ça, c'est 50% ou plus du métier. Mais le reste, c'est vous-même votre savoir, votre culture. Or, vous êtes des jeunes gens, votre culture n'est pas encore vaste. Donc, il faut que vous continuiez à apprendre, à vous cultiver sur le plan général. Le travail paye toujours, il n'y a que le travail. Travailler, se cultiver, s'informer, ça c'est très important. À suivre demain à partir de 7h, l'édition spéciale de la rédaction sur les 60 ans de Radio Côte d'Ivoire. Le dernier élément sonore nous conduit dans le nord du pays. Bientôt la fin des conflits liés au lotissement et construction anarchique à Korogo. Une mission du ministère de la Construction séjourne dans la cité du Poro. L'opération est baptisée Caravane Tiroir Vide. L'objectif est de vider tous les dossiers en souffrance afin de garantir un climat de paix et de cohésion sociale au sein des populations. Retrouvons Siekwasi. Pendant 1 heure d'horloge, le directeur de cabinet adjoint du ministre Bruno Nabagné-Koné s'est mis dans la peau du ministre lui-même pour faire passer le message du gouvernement. C'est quoi un ACD, arrêté de concession définitive, un permis de construire, la nuance entre un lotissement et un simple morcellement de terrain qui est géomètre et qui ne l'est pas,
et comment jouir d'un contrat de bail à usage d'habitation. Tout ceci en un tour de main, en français facile, parfois même très familier, fidèlement traduit également en langue locale sénoufo. Batéan, directeur de cabinet adjoint du ministre Bruno Nabagné-Koné. Sur les 20 lotissements approuvés dans la ville de Korogo, on a 64 000 lots. Seulement 3 700 ont fait l'objet de demandes d'ACD. Ça veut dire seulement 4%. Et on nous demande d'aller approuver encore des lotissements. On voit beaucoup de choses. Un chef de famille se lève, il fait lotissement. Il n'informe pas le chef du village. Sous-préfet, même s'ils l'ont informé, Dieu merci. Et après qu'on a des problèmes, on vient devant le chef canton pour chercher à régler. On ne prend pas tout le monde pour faire le lotissement. Un lotissement se fait avec un géomètre expert, un urbaniste agréé et un ingénieur en voirie. Chers parents, nous allons effectivement approuver les lotissements, mais souffrez qu'on puisse le faire en veillant à un minimum de respect technique. Si c'est pour le noyau central, on peut comprendre, mais approuver des lotissements pour encourager la spéculation, c'est impossible. Après Korogo, la caravane tiroir vide s'ébranle vers Abangourou, Daloa, étape finale, San Pedro. C'est Kwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité de nos frontières, un coup d'État en cours au Soudan. En tout cas, tout porte à le croire. Des hommes armés non identifiés ont arrêté plusieurs dirigeants soudanais tôt ce lundi matin, selon une source gouvernementale, après des semaines de tensions entre les autorités de transition civile et militaire. Le Premier ministre Abdallah Hamdok lui-même aurait été placé en résidence surveillée. La maison du chef du gouvernement serait assiégée. L'Internet a été coupé à travers le pays, tandis que des manifestants se rassemblent encore dans les rues de Khartoum pour protester contre ces arrestations. Point final de ce 7h. On vous rappelle que la radio nationale, Radio Côte d'Ivoire, célèbre son 60aire à compter de demain, 60 ans au service de la Côte d'Ivoire. Des témoignages d'anciens, des panels, des journées portes ouvertes à suivre, de grands moments à compter de demain. Vous aurez l'édition spéciale également à compter à partir de demain, 7h. Madame, Monsieur, merci de choisir Radio Côte d'Ivoire pour vous informer. Le 7h, un journal présenté par Jérôme Kouakou. Place maintenant à la chronique du jour. On reste toujours dans le ton du 60aire de Radio Côte d'Ivoire. Konaté Idriss nous évoque sa chronique du jour. La chronique du jour.